Mes salutations. Je fais cette petite vidéo pour vous parler d'une chose qui me tient très à cœur. Malgré les clichés, je suis très chrétien, mais je joue aussi aux jeux vidéo, comme n'importe quel jeune. Je joue pour m'amuser, pour me détendre, pour, pour me reposer. Car oui, des fois, je n'ai rien à faire, donc je lance une partie ou voilà. Et sur cela, j'aimerais vous dire une chose. Je suis contre la censure. Attention, pas contre censure dans le sens où il faudrait tout laisser cru tel quel. Je suis contre la censure parce que cela ne fait que masquer une mauvaise intention. Je ne sais pas si vous voulez dire. Par exemple, quand on a un jeu d'horreur bien glauque, bien diabolique, qu'on le censure ou non, il aura tout le temps cet esprit diabolique. L'esprit de la personne qui l'a fait sera toujours dans le jeu. C'est-à-dire que, du coup, s'il y a une personne malveillante qui a fait un jeu, que ce jeu maléfique soit censuré donc, et retiré des passages ou été modifié pour pouvoir passer, eh bien je pense que ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas pouvoir le laisser passer s'il était déjà malsain de base. Car l'esprit de cette personne, l'esprit de création, enfin de création, je dirais entre mi diabolique, ça fait un peu exagéré. L'esprit, voilà, le mauvais esprit. Et là, et dans le jeu, et dans la création, dans cette création, cette mauvaise création, quoi. Un homme qui a créé qui a fabriqué un jeu, qui a fait faire développer un jeu maléfique. Qu'il soit censuré ou non, il y aura toujours cet esprit diabolique dans le jeu. C'est pour ça qu'il faut aussi faire très attention aux développeurs des jeux. Et surtout les développeurs, pas forcément les éditeurs, mais les développeurs. De faire attention à ce qu'ils ont fait avant. Même si moi je le fais pas forcément tout le temps. Mais, voilà. Un jeu, par exemple, j'ai entendu parler j'ai vu, il y a un jeu, que je prends en exemple. Un jeu horrible. Atroce. Immoral. Laid. D'ailleurs, petite anecdote, même la communauté des joueurs, des gamers, déteste ce jeu. Qui s'appelle Agonie. Agonie. Vous vous rendez compte du nom? Agonie. Ce jeu est juste atroce. Et il a failli être interdit en France. Alors que maintenant, il est disponible partout. En dématérialisé, en matérialisé, on peut le trouver un peu partout. Et en gros, pour vous dire à quel point c'est diabolique, il se retrouve dans le jeu, c'est juste, on incarne un criminel envoyé en enfer, dans les flammes de l'enfer, et qui se balade en enfer en voyant toutes les choses les plus atroces, des femmes coupées en deux, des choses atroces. N'importe qui peut l'acheter en France, ce jeu. Et c'est pas, vous allez pas me dire, c'est parce qu'on censure. Si on censure, vous dites, si on censure ça, ça peut passer? Non, ça ne peut pas passer, car l'esprit diabolique sera toujours dans ce jeu. Cette création. Après, je vous demande pas d'être parano. Moi, je suis joueur, je suis gamer. Mais je vous conseille juste faire un minimum attention à ce à quoi vous jouez, à ce à quoi vous regardez, à ce que vous laissez à vos enfants. Et par exemple, il y a des jeux aussi qui peuvent paraître tout à fait anodins, mais cela j'en parlerai dans une autre vidéo, mais je dis un petit truc. Et il peut y avoir des jeux anodins, mais qui au fond
cachent des secrets. Des secrets malaisants, des secrets... Des secrets pas très ragoûtants. Et c'est d'ailleurs une des choses qu'il faut faire, c'est savoir qui a créé ce jeu. Et savoir ce que cette personne qui a créé ce jeu a créé avant comme jeu. Et voir la tête des jeux, voir les jeux. Pour savoir si cette personne, si ce développeur, pas cet éditeur, ce développeur est digne de confiance et digne aussi de votre attention et du temps que vous lui accordez. Bon, bah je vous salue, portez-vous bien et prenez bien en compte ces paroles, car cela pourrait peut-être bien sauver vos âmes. Au revoir, portez-vous bien et que Dieu veille sur vous.